Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Martin. J'ai 34 ans. Je suis marié depuis 14 ans avec ma femme Sarah Gervais. On a trois enfants et on garde avec nous aussi ma belle-sœur depuis le décès de ma belle-mère. Et ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à suivre Jésus, à vraiment faire de lui mon Seigneur, mon Sauveur et jusqu'à même le servir à temps plein avec toute ma vie. Donc, premièrement, pour parler un petit peu, je viens de où? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec deux parents dans la foi, un frère, et on a grandi dans le petit village de Saint-Maurice, juste à côté de Trois-Rivières. C'est 5 minutes. Et j'ai grandi sur une ferme. Donc, grandir sur une ferme laitière, on faisait la traite d'environ 50 à 60 vaches et on avait en tout une centaine là, d'animaux. Donc, moi, étant petit, j'ai appris depuis que je suis tout jeune à me lever le matin, aller donner la nourriture, aller travailler fort. Et ça a été quelque chose qui a imprégné mon enfance. Tu avais besoin de travailler. C'était une des grandes valeurs qui était là dans la famille parce que dans une ferme à quatre, avec tous les animaux, ça veut dire que tout le monde doit faire sa part. Donc, ça a été vraiment comme ça, j'ai grandi. C'était important de travailler. Si tu décidais que tu voulais pas travailler, c'était pas bien vu. Et moi, étant le plus jeune, donc je suis le petit bébé de la famille, j'ai appris rapidement à trouver ma place un petit peu, mais aussi j'étais le moins motivé, je pense, de la famille à travailler. Parce que quand tu es le petit dernier, tu te ramasses souvent à faire les jobs un petit peu plus plates. Hein? Des fois, sur les fermes, on voit, on peut conduire des tracteurs, on peut utiliser plein de machines. Et puis, il y a tout le temps quelqu'un qui, malheureusement, doit avoir une pelle et ramasser toutes tout ce que les vaches laissent. Donc, c'était souvent ça que je me ramassais à faire. Mais j'ai grandi vraiment en étant valorisé par le travail, par la performance. Il fallait être bon parce que si tu prends toute la journée pour faire ta tâche, ben, tu as perdu ta journée. Mais si tu peux faire ta tâche le plus vite possible en une heure, une demi-heure, là, après ça, tu pouvais aller jouer. Donc, ça a vraiment quelque chose qui a forgé ma vie un petit peu. Donc, on était une famille mes parents étaient chrétiens, on était une famille qui allait à l'église. On passait beaucoup de temps tous les dimanches matins, on allait à l'église. Donc, le dimanche matin, quand l'église commence à 9h30, ben, il faut que tu aies terminé tout ton ouvrage avant 9h pour pouvoir rentrer, prendre ta douche, sauter dans l'auto et partir. Donc, ça l'a amené vraiment un style de vie, un mode de vie axé beaucoup sur les performances. On voulait être efficace, on voulait être bon pour être capable d'avoir notre temps. Et ça s'est reflété partout dans ma vie. J'ai commencé vraiment à chercher la face de Dieu. J'étais vraiment amené à vivre, euh, dans le fond, ma vie chrétienne et ma performance. Donc, ça s'est vu à l'école, ça s'est vu dans les sports. Dans les sports, je voulais être le meilleur, j'étais compétitif. À l'école, je voulais avoir les meilleures notes. Et puis, partout dans tout ce que je faisais, quand j'ai commencé à jouer de la musique, je voulais jouer toutes les choses de musique. Je voulais être le meilleur, je voulais comprendre. Et quand tu essaies d'être toujours performant, ben, tu développes un peu un mode d'agressivité, là, qu'il faut que tu sois le meilleur, tu es compétitif, puis quand ça marche pas, tu peux devenir comme facilement irritable. Mais ça venait comme entrer en conflit avec la réalité que j'étais chrétien. Mais à la fin, je vivais une vie chrétienne, je vivais les valeurs chrétiennes et non être chrétien. Mais ça a pris du temps avant de comprendre. Et mes parents, qui étaient toujours intéressés à ce qu'on entende puis qu'on soit exposé à la parole, nous ont envoyé, moi et mon frère, dans les camps d'été. Et j'ai rencontré Jésus personnellement pour la première fois à la Villa du Carmel. C'est un camp d'été qu'on a à Mont-Carmel qui a été fondé en 96 et moi je suis allé en 97. Donc j'étais dans une des premières batches à pouvoir y aller. Et ce qu'il avait fait, j'ai rencontré Jésus dans le camp.
ils ont fait une activité spéciale qui m'a beaucoup marqué. J'avais appris sur Dieu, sur Jésus, depuis mon enfance. Je connaissais Jean 3,16 par cœur et j'étais vraiment persuadé que c'était ça, être chrétien et connaître Dieu. Mais là, à la villa, je rencontrais des moniteurs qui étaient vraiment le fun. On avait du plaisir ensemble, ça avait pas l'air plate, ils n'étaient pas toujours le nez dans leur Bible, la musique était le fun, on pouvait jouer, courir partout. C'était vraiment quelque chose qui m'a frappé et je me souviens une fois dans le milieu de la semaine du camp, ils ont fait une activité voyage du pèlerin. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont à chacun donné un sac et ils nous ont obligés à tenir le sac à bout de bras, puis ils ont mis du sable dedans pour que ce soit d'un poids acceptable. Et là, ils nous ont dit, ça, c'est la chose la plus importante que tu as, il faut pas que tu le perdes. On va faire tout le chemin, puis à la fin, on veut que tu ailles ça, on veut que tu ailles ton poids, ton fardeau. Mais à travers l'activité, on passait et là, on voyait un peu le même chemin que le voyage du pèlerin. Et là, donc, on rencontrait le monde, on rencontrait les gens qui doutaient, on voyait un peu toutes les choses et c'était tous les moniteurs étaient déguisés. Et là, nous, on essayait de trouver notre chemin. Puis à chaque station, il y avait des versets qui nous appelaient. Et puis, à peu près aux trois quarts, la moitié du chemin, il y avait une croix. Puis il y avait le verset dans 1 Pierre qui nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et puis là, on avait entendu parler, Jean 3,16 me revenait en tête, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il avait parlé beaucoup de notre besoin de nous décharger, de faire confiance à Jésus, d'avoir la foi que lui avait payé le prix. Et puis là, dans ma petite tête de petit garçon de 7 ans, bientôt 8 ans, j'étais un peu en gros questionnement sur est-ce que je crois vraiment à ce que Jésus a fait? Est-ce que c'est quelque chose que je trouve qui est pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Et mon moniteur avait partagé Romains au chapitre 3, versets 23-24, qui disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi. Et puis là, je me souviens que on était en équipe, et puis là, chacun, on avait notre fardeau. J'avais mon petit sac de sable que j'avais par orgueil trop rempli. Donc, il était lourd, il était pesant. Et puis là, on était au pied de la croix, puis il y avait quelqu'un qui jouait l'évangéliste qui disait, laisse ton fardeau au pied de la croix. Abandonne tes péchés au pied de la croix. Et puis là, c'était vraiment une image qui était forte pour moi, parce que ça m'amenait à réaliser que là, en ce moment, j'ai le choix ou pas de laisser mon fardeau. Il y avait une croix, c'était une image qui était forte pour moi dans, dans, dans ma vie de petit garçon qui connaissait, mais là, j'étais comme devant un fait qui m'a fait réaliser que j'avais jamais laissé mes fardeaux à Dieu. J'avais besoin d'un sauveur. Je serais jamais assez performant et je serais jamais assez. J'avais besoin de Jésus. Puis j'ai réalisé ça vers l'âge de 8 ans, dans ce camp-là. Ça m'a sauté au visage, puis j'ai donné ma vie à Dieu. Euh, à travers un peu cette image-là, dans le restant de la semaine, puis la fin de semaine chez moi, de retour à la maison, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu à un jeune âge. Mais ce qui est spécial quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu fais de Jésus ton sauveur, que tu crois vraiment qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est pardonné et qu'il est ressuscité pour te donner la vie, que tu es entièrement pardonné, accepté par lui, par son œuvre, c'est que tu continues de grandir. Et puis là, à l'adolescence, Dieu m'a beaucoup travaillé sur mes amis, mes décisions, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Donc, j'ai embarqué dans le processus qui était normal pour moi. J'ai continué à suivre Dieu. J'ai fait certains cours, j'allais à l'église, j'ai même fait les cours de baptême. Je comprenais que Jésus était mort pour moi. J'avais fait de Dieu mon sauveur, j'avais fait de Jésus celui qui vraiment était la seule solution pour moi pour être
justifié, pour être accepté par Dieu, pour être aimé par Dieu, mais j'avais pas appris à me connecter à Dieu. Et dans mon adolescence, jusqu'à mon baptême et même après mon baptême, j'avais beaucoup de questions. Et j'aimais tester, j'aimais comprendre, j'aimais savoir. Et je suis entré dans une lutte avec moi-même et avec l'Église en général, si on veut. Je détestais les petites réponses toutes faites. Je voulais approfondir ma relation avec Dieu. Je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que la Bible dit quand elle me dit que Jésus est pleinement suffisant. Quand elle me dit que j'ai besoin de Jésus. Donc, je testais, je posais des questions et je voulais vivre pleinement mon salut. Je suis quelqu'un qui, j'ai grandi dans la performance, j'ai grandi dans ce besoin-là de me prouver, mais là, j'avais besoin de vivre et de comprendre vraiment pourquoi mes amis, eux, croient pas. Pourquoi est-ce que c'est autant difficile de faire les bons choix? Pourquoi est-ce que ça a l'air tellement plus le fun quand je suis avec mes amis non chrétiens? Pourquoi est-ce que à l'église, je suis pas capable de connecter? Et Dieu a amené dans ma vie plusieurs réponses pendant l'adolescence, tout de suite après mon baptême, souvent quand on se fait baptiser plus jeune, j'ai eu des moments plus difficiles et un jour, on a eu un nouveau pasteur jeunesse à l'église. Et Dieu a fait que lui, il restait exactement sur ma rue. Il restait sur la même rue que moi à Saint-Maurice et pour aller à l'église, il n'y avait pas le choix de passer devant ma maison. Donc, lui, quand il a réalisé ça, il a décidé qu'il allait me persécuter. Il s'est mis à m'appeler à toutes les fois qu'il y avait une activité pour me proposer, Marco, est-ce que tu as besoin d'un lift? Je passe devant chez toi, je peux te prendre en passant, veux-tu aller à l'église? Et comme je vous ai parlé, je grandissais sur une ferme et souvent, c'était une des seules choses que mes parents acceptaient que je puisse manquer ma journée de travail quand c'était mon tour, c'était d'aller à l'église. C'était d'aller prendre du temps avec Dieu dans la parole. Donc, chaque fois ou presque qu'il m'appelait, je pouvais regarder mes parents faire, mais là, c'est pour Dieu, hein, vous direz pas non. Donc, j'avais une espèce de motivation d'aller et de pouvoir être avec la jeunesse. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que ce leader-là ne me donnait pas des réponses toutes faites. Il avait appris un peu, il revenait de l'école biblique et il avait appris à toujours renvoyer les questions à la Bible. Donc, quand j'avais une question, il me donnait un verset. Si j'avais une autre question puis je poussais, il me donnait un livre. Il me donnait des fois un petit traité qui répondait à mes questions. C'était populaire, ça. On avait plein de petits traités qui répondaient. Puis même si la réponse du traité, des fois, ne me satisfaisait pas, au moins, il y avait des versets. Donc là, je pouvais aller voir, je pouvais chercher. Mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça, pousser, questionner. Puis j'avais des questions euh, vraiment crues parfois que je trouvais qu'on n'approchait pas. Et un jour, dans la jeunesse, on a tout réalisé, surtout moi et une autre personne, qu'on on lisait pas vraiment notre Bible, qu'on cherchait Dieu de façon sporadique quand on venait, qu'on n'était pas capable de connecter vraiment. Et cette personne-là, qui est aujourd'hui ma femme, mais dans le temps, elle dit, moi non plus, je suis pas capable de lire ma Bible de façon efficace, mais si toi puis moi, on dit que on va lire, puis là, on va s'appeler, puis on va dire, est-ce que tu as lu? Puis là, on va se rendre redevable. Et puis là, on était les deux avec le pasteur jeunesse qui, bon, ben, on s'appelait, on se faisait appeler une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, puis qu'est-ce que tu as lu? Ça a-tu changé quelque chose? T'as-tu compris? Et là, j'ai commencé vraiment à grandir. Et puis ce défi-là, on l'a fait pendant un petit bout de temps. Et là, on a commencé des réunions de prière le mercredi soir en groupe de jeunesse. Donc, il y avait la réunion de prière des adultes à l'église. Et puis là, dans le sous-sol de l'église, on se ramassait entre 10, 20, 25. On est allé jusqu'à une trentaine de jeunes qui se rassemblaient pour chanter et prier ensemble.
Mais la formule qui avait été utilisée par le pasteur Jeunesse, c'était, moi, je parle pas. Fait on va tous partager quelque chose que vous avez lu cette semaine. Donc, si personne n'a lu, on partage pas. Donc, les premières fois, c'était un peu silencieux, mais plus on a commencé à lire, puis là, plus on pouvait parler de ce comment Dieu nous avait parlé à travers la parole de Dieu, plus on pouvait réaliser qu'est-ce qu'on avait compris. Et à travers toutes ces lectures-là, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est quand je suis arrivé dans le texte de Un roi au chapitre 18, avec l'histoire de Élie. Et le verset qui m'a frappé, c'est quand Élie donne le défi au peuple et il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et là, j'ai réalisé, Seigneur, si c'est toi Dieu, je dois te suivre. Mais si je vis comme si c'était Baal qui était le maître, ben, je suis pas en train de te suivre. Donc, ce verset-là m'a profondément troublé et m'a fait réaliser que je devais suivre Dieu, Jésus, je devais tout lui donner ma vie. J'ai réalisé mon besoin d'abandonner ma performance, mon but de suivre Dieu. J'ai réalisé que j'avais un peu négligé vraiment de faire de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur. Pas juste l'utiliser comme une bouée de secours, mais bien vraiment le suivre avec toute ma vie. D'abandonner mes péchés, ma vie, mes décisions. Et à travers la redevabilité, ça m'a beaucoup aidé à faire de Dieu mon sauveur à 100%. Et après avoir fait un peu cette décision, après avoir vraiment pris ce temps avec Dieu, j'ai réalisé à quel point j'étais dépendant de Dieu. Dans ma lutte avec le péché, le Seigneur a amené plusieurs moments, des versets qui venaient répondre exactement à ce que je vivais, du découragement, de la peur, des fois de la honte. Et on a commencé à évangéliser. Et là, le Seigneur a vraiment effectué un changement. Euh, Ma foi, c'était plus une foi qui me sortait, que j'utilisais comme bouée de secours ou qui me sortait un peu si je mourais, j'allais au ciel. Ça devenait vraiment toute ma vie est transformée par Jésus. Et quand j'ai commencé à expérimenter ça, de lire la parole de Dieu, de voir que le Seigneur me touchait, que le Seigneur me parlait à moi, que la Bible était vraiment efficace pour répondre à mes questions, me calmer et m'enligner comme il faut, ça a vraiment changé ma perception du monde. Des choses comme l'argent, les buts dans la vie, le type d'amis, qu'est-ce que je voulais faire de mes vendredis soirs, de mes dimanches, comment est-ce que je voulais vraiment, dans le fond, quelle marque est-ce que je voulais laisser. Et à travers cette espèce de ce changement-là, cette relation avec Dieu qui était tellement bénissante pour moi, j'ai vu des changements dans ma vie et j'ai vu des changements dans la vie des gens autour de moi. Et on a eu une jeunesse qui a été tellement bénissante et forte. On a commencé à vouloir évangéliser plus. Et là, c'était vraiment, à un certain point, ce groupe-là qu'on a eu ensemble, on a goûté à la communion ensemble avec l'Église. Ça veut dire on a passé du temps ensemble, on se rassemblait pour louer le Seigneur, chanter des chansons, partager ce qu'on a lu, mais aussi on sortait des fois puis on allait prier dans la ville, on essayait d'évangéliser, on se vraiment on s'encourageait à être des témoignages dans nos écoles, avec nos amis, et le Seigneur a fait un tri dans notre vie qui était vraiment intéressant. On a, les mauvais amis, à un moment donné, se sont séparés de nous, de moi, en tout cas, mes mauvais amis, à un moment donné, se sont séparés. Le Seigneur a montré des péchés, des mauvaises habitudes qu'on a pu adresser. Puis il y a vraiment eu un changement qui a été bon pour mon âme quand j'ai tout abandonné. Jésus était mon sauveur. Jésus a payé pour le prix pour mes péchés.
Et ce qui a été difficile pour moi, c'est d'accepter son esprit qui devait me guider dans toutes les parcelles de ma vie. Et j'ai appris à vivre, voici toutes choses anciennes sont passées, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature, et je devais apprendre à vivre. Et le Seigneur a été patient avec moi un peu dans mon secondaire, dans cette facette-là. Mais une fois que j'ai compris que j'étais vraiment une nouvelle créature en Christ, régénérée, il y a des versets qui ont pris tout leur sens. J'ai pu réaliser rapidement que quand Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean 15, j'avais besoin de m'accrocher à lui. J'avais besoin d'apprendre à le connaître, à savoir à qui est-ce que je me suis accroché. Et j'ai pu apprendre à lui faire confiance. Et je suis devenu un peu accro à, à me sentir utilisé et aimé par Dieu. Le Seigneur a permis qu'on ait des voyages missionnaires. À partir de ce moment-là, on était souvent appelés à aller faire des petits voyages missionnaires dans aider des camps, aider des églises dans la région de la Gaspésie où il y a moins de gens euh, et qu'il y a des besoins. Et là, on a fait plusieurs fois des rencontres, des ralliements jeunesse où on allait voir des villages comme un peu partout. Et là, on les amenait à un endroit, on leur proposait des lifts. Et là, on les amenait, on ramassait une soixantaine, des fois une cinquantaine de jeunes pour entendre l'Évangile. Et puis là, on pouvait partager nos témoignages. Et à travers ces voyages missionnaires-là, j'ai vu personnellement, et avec la jeunesse autour de nous, on a vu comment Dieu sauve encore, comment Dieu est un espoir que parfois j'ai pris euh, dans ma vie, j'ai pris pour acquis, que tout le monde connaissait ça. Et de voir le Seigneur encore toucher des cœurs, illuminer, voir des yeux qui allument, des gens qui comprennent leurs besoins, ça m'a vraiment motivé. Donc, j'ai choisi, après le secondaire, de dire, je vais aller à l'école biblique, je vais aller me former. Mon but, c'est de, si Dieu le veut, devenir pasteur. Donc, j'ai été à l'école biblique NBBI au Nouveau-Brunswick. J'ai fait les 4 ans là-bas. J'ai sorti de là avec mon bac. Et depuis l'âge de 21 ans, le Seigneur m'a utilisé un peu partout, de la Gaspésie à l'Abitibi. Donc, j'ai fait à peu près plusieurs raccoins du Québec. Et j'ai pu servir dans les églises comme pasteur jeunesse, comme enseignant. J'ai vraiment pris un temps où le Seigneur m'a dirigé à travers des épreuves, à travers des choses où c'était plus difficile. Le Seigneur m'a toujours gardé et m'a toujours appris à m'accrocher à lui, que j'avais pas besoin de performer, que j'avais pas besoin d'être le meilleur ou de faire un plan en 8 étapes, comment devenir un bon évangéliste ou un meilleur homme ou un meilleur mari ou un meilleur... Non, j'avais juste besoin de plus m'approcher et m'accrocher de Jésus et de faire vraiment de Jésus dans ma vie la priorité. Non seulement Jésus est mort pour moi à la croix, mais en plus, il m'aide, il est avec moi dans l'épreuve et il me dirige et me fortifie. Donc, j'ai vraiment vécu un changement à partir de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, je dirais, le Seigneur continue de changer et d'amener plus en plus mon cœur à être sensible à ce que lui aime, à ce que lui a fait pour moi. Et plus je grandis, plus je m'approche de Jésus, plus je réalise que c'est une grâce et je peux dire merci à Dieu d'avoir utilisé quelqu'un comme moi, de m'avoir illuminé les yeux de mon cœur, comme on dit, et je vis de plus en plus sans moi, vous ne pouvez rien faire, et je suis vraiment béni de ça. Et Dieu prend soin de moi depuis plusieurs années, j'ai jamais manqué de rien. Il est arrivé des moments où il y aurait pu avoir du découragement, mais je savais que le Seigneur ne gaspillait pas les épreuves. Je savais que le Seigneur, il nous utilise peu importe où on est. Et dans les dernières années, j'ai pu avoir la grâce de le servir à temps plein à l'Église. Je remercie le Seigneur pour ça. Et il a fait de moi un serviteur brisé, mais utile pour lui. Et le Seigneur a enlevé la performance et lentement mais sûrement, il enlève les petites racines d'orgueil et me permet vraiment de m'accrocher à lui pleinement. Je me souviens encore
de l'image quand j'ai laissé mon petit sac au pied de la croix. C'est une image qui a été forte pour moi. Mon sac que j'avais mis trop lourd parce que j'étais orgueilleux, que j'avais le droit de le laisser au pied de la croix. Et l'image était bonne parce qu'il y avait évangéliste à côté de la croix qui disait laisse ton fardeau. Mais il y avait à côté, la station d'à côté, il avait dit au moniteur, il dit là, faut que tu cries. Tu as besoin de ton fardeau, puis venez, je vais vous en donner plus. C'est important, c'est avec ça, c'est votre valeur. Puis là, il criait, puis là, il y avait. Et l'image était vraiment restée profondément ancrée en moi. Et j'ai vécu un peu une parcelle de ma vie avec cette image-là de dire, je dois laisser mon fardeau au pied de la croix. Jésus m'accepte, m'aime et veut de moi comme son enfant. Et ça a motivé une bonne partie de ma vie et de trouver la force de Dieu dans la parole, à travers la jeunesse, la communion dans l'Église, de passer du temps avec mes frères et sœurs, de lire la Bible. Ça a vraiment changé ma vie au complet.